Mon petit doigt me dit qu'avec Cécile Duflot, vous avez quand même fait un peu de forcing pour que le Premier ministre prenne fait et cause et acte cette mesure un peu tard, disent certains. Pourquoi ? Nous, ça faisait une semaine que nous tirions la sonnette d'alarme. Et je crois que les images que tout le monde a vues de la Tour Eiffel complètement dans un brouillard qui la rendait invisible ont vraiment marqué les esprits. Parce que moi, je ne connais pas un seul Parisien, un seul Francilien qui reste insensible à la fois à cette pollution collective et à l'impact que cette pollution a sur sa propre santé, sur la santé des enfants. Moi, j'ai des enfants en bas âge, comme beaucoup de gens peut-être ici. Je suis évidemment pas insensible à ce que l'asthme augmente et aujourd'hui représente 25% des enfants. 25% des enfants qui habitent à Paris ont des cas d'asthme. La Tour Eiffel, on la voit très bien aujourd'hui puisque vous en parlez. Exactement, mais là, on parlait de la semaine dernière. Non, mais moi, je vous parle d'aujourd'hui puisque la mesure, c'est aujourd'hui. Exactement, c'est d'ailleurs un des impacts de cette mesure, on va en parler. Mais vous me parlez de la semaine dernière, je réponds sur la semaine dernière. Effectivement, nous avions tiré, et ça faisait une semaine que nous tirions la sonnette d'alarme. Maintenant, la décision est prise et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et elle commence très clairement à produire ses premiers résultats. Il y avait ce 3500 matin... amendes. Non, il y avait ce matin... Non, je taquine. Il y a combien d'habitants en Île-de-France ? 10 millions, il y a 11 millions, voilà, entre Merci, 10 et 11 monsieur, millions. bravo. D'accord. Ramener 3000 PV à 10 millions d'habitants. Il y a eu en plus 1 million de places de transport en commun en plus, que ce soit dans les bus ou dans les métros ou les RER, en transport augmentant. En commun gratuit. Tout à fait, qui sont par ailleurs gratuits. Donc vous voyez que 3000 PV rapportés à 1 million de places supplémentaires dans les transports en commun et à 11 millions d'habitants, c'est marginal. Et il faut savoir que 90%, c'est une information que je vous donne qui vient d'être calculée par le gouvernement, 90% des véhicules qui circulent aujourd'hui sont autorisés. Ça veut dire que la fraude est marginale et je salue le civisme des Parisiens, des Franciliens qui ont, dans leur immense majorité, respecté la consigne qui leur a été donnée. Alors,